Bonjour à tous. Eh bien, dans cette vidéo, on s'intéresse au concours général des lycées, session 2025, et on va regarder l'exercice 2. Suite positive et suite bornée. Pour tout réel alpha, on appelle suite associée à alpha la suite UN définie par U0 égale U1 égale 1 et UN plus 2 est égal à UN plus 1 au carré moins alpha UN à la puissance 4, ceci pour tout entier positif. On dit que alpha vérifie la propriété P si tous les termes de la suite U associés à alpha sont strictement positifs et que alpha vérifie la propriété B si la suite U associée à alpha est bornée. Donc P comme positif et B comme borné. Dans la partie 1, on s'intéresse à la propriété P. Question 1. Quels sont les réels alpha qui vérifient la propriété P et qui appartiennent, petit a, à l'intervalle 1 plus l'infini, petit b, à l'intervalle moins l'infini, 0. On commence par le petit a. Alors, on va montrer la propriété suivante. On va montrer que si alpha appartient à cet intervalle, c'est-à-dire 1 plus l'infini, alors le terme U2 est négatif. Alors faisons la preuve de ceci. U2, par définition, on utilise cette formule de récurrence, par définition c'est U1 au carré, moins alpha U0 à la puissance 4, or U1 et U0 valent 1, on obtient donc 1 au carré moins alpha 1 à la puissance 4, c'est-à-dire 1 moins alpha. Donc U2 vaut 1 moins alpha. Si alpha est dans cet intervalle, c'est-à-dire alpha plus grand que 1, son opposé est inférieur à moins 1, et si on l'augmente de 1, on trouve quelque chose de négatif. Si bien que le terme U2 est toujours négatif. Donc on vient de montrer la propriété suivante. Si alpha appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, le terme U2 est négatif. Donc s'il est négatif, il n'est pas strictement positif, si bien que dans ces conditions, la suite U ne satisfait pas la propriété P. Conclusion, il n'y a aucun réel alpha de l'intervalle 1 plus l'infini qui vérifie la propriété P. Alors maintenant, on regarde les alphas de l'intervalle moins l'infini 0, autrement dit les alphas négatifs. Alors on va montrer la propriété suivante. Désolé pour le flou là ici. Propriété, si alpha est négatif, alors tous les termes de la suite sont strictement positifs, autrement dit la suite U satisfait la propriété P. Alors faisons la preuve de cette propriété. On va noter Pn, l'énoncé suivant. Les termes de rang inférieur ou égal à n sont strictement positifs. Alors U0 vaut 1, par définition, qui est strictement positif, donc P0 est vrai. U0 est égal à 1, qui est strictement positif, et U1 est égal à 1, qui est aussi strictement positif, donc la propriété P1 est vraie. Tous les termes de rang inférieur ou égal à 1 sont strictement positifs. Alors maintenant, prenons un n supérieur ou égal à 1. On suppose que Pn est vrai, et on va montrer, on se demande si Pn plus 1 est vrai. Autrement dit, y a-t-il hérédité? Alors, Un plus 1, par définition, c'est Un au carré, moins alpha Un moins 1 à la puissance 4. Mais alpha est négatif, donc moins alpha est positif. Et la quantité moins alpha Un moins 1 à la puissance 4 est aussi positive. Si bien que cette quantité-là est plus grande que Un au carré. Mais Un, par hypothèse de récurrence, est strictement positif, puisque Pn est vrai. Donc son carré également. Et finalement, Un plus 1 est strictement positif.
Donc tous les termes de rang inférieur ou égal à n plus 1 sont donc strictement positifs. On a donc bien l'hérédité. Pn vrai implique bien Pn plus 1 vrai. Conclusion. Tous les réels alpha de l'intervalle moins l'infini 0 vérifient la propriété P. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.